Salut Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma belle chaîne. Aujourd'hui, on va vous proposer un petit contenu qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire avec Alex. C'est vraiment la visite d'un pôle qui va se spécialiser dans l'ancienne. Et vous allez voir, je sais que sur cette chaîne, vous aimez beaucoup tout ce qui est nouvelles voitures, dernière technologie, la prépa, etc. Mais parfois, ça fait plaisir de revenir aussi à une vidéo qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Je rappelle aussi que dans la description, j'ai mis le lien de ma chaîne secondaire. Sur ma chaîne secondaire, vous allez trouver la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui. Vous avez ici un exemplaire d'une Safran biturbo. La mienne est au contrôle technique au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais sur la chaîne secondaire, vous allez voir aussi un autre sujet en simultané en rapport avec ce garage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire qui s'appelle AKR Gang. Et on est parti, mon petit Alex. C'est parti. T'as vu cette intro là? Franchement, tu gères. Oh, on voit que t'as fait de la télé. Et de la radio surtout, il y a 20 ans. La télé, frérot, ça m'a servi à chi. Mais alors par contre, ouais, c'est vrai que la radio, oui. Ouais, la radio, exactement. Bien. Et ouais, radio, on rappelle que t'as fait de la radio il y a plus de 20 ans. Voilà. J'ai fait de la radio dans une chaîne qui s'appelle, enfin dans une station de radio internet qui s'appelait Radio RNT, Radio Nouveau Talent. Et ça a été un excellent souvenir pour moi. Et sacré talent. Ça a été un sacré, peut-être pas talent, mais franchement, on a bien rigolé. Avant de te faire ban. Avant de me faire virer, bannir, c'était catastrophique. Et d'ailleurs, je raconte cette anecdote-là sur ma chaîne secondaire. Ah, c'est beau. Dans une des nombreuses vidéos, donc vous pourrez retrouver sans problème. Puis nous, on avait raconté ça à l'époque sur un vieux vlog, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, on est chez Lady Art Car. Donc, si vous regardez un peu la télé, vous avez reconnu directement là où on était. Et c'est chez eux que j'ai acheté ma Safran biturbo. Et aujourd'hui, je venais pour un effacement de voyant, etc. Mais tout ça, vous le verrez sur la vidéo en simultané qui sera sur donc, ma chaîne secondaire. Et là, aujourd'hui, on va vous montrer le garage qui est juste fou. Donc Alex, si tu peux te donner la peine. Merci Vieng. Il y a un silence de cathédrale, frérot. Donc là, on est arrivé, donc on est dans l'entrée. On va aller directement saluer le patron. Voilà. Voilà, ça commence à... on franchit déjà la limite. Tu l'as connu le téléphone là? Ouais, bah, donc s'il l'a connu, je l'ai connu. Maman est prête. Non, faut pas le faire celle-là, mais... Voilà, si on pouvait la faire. Donc David le patron est le fondateur de Lady Art Car, qu'on peut retrouver à la Téloche. Oui. Tous les quand Quand ça passe. Voilà. En effet, c'est vrai que oui. Pascal qui est là aujourd'hui, qui est déjà passé l'année dernière sur ma chaîne principale et qui est très actif en termes de contenu sur ma chaîne secondaire, mais parce qu'on a la même voiture, on s'est mis dans la même merde. Et ça, c'est très bien. Et Virginie, que vous connaissez, qui est passée il y a 35 ans sur ma chaîne principale pour nous présenter. T'étais ado, toi, d'ailleurs? J'étais ado, ouais. Rigolez pas un jour, on va dire ça vraiment sur la chaîne. Hein. Ah, oui. Tu te rappelles, il y a 35 ans. On vieillit, mec. Ouais, de ouf. Ah bah oui. Des vieilles merdes. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça tire à balles réelles ici. Hein. Ouais, et Virginie qui était passée il y a 12 ans sur ma chaîne principale. Ouais. Elle avait 12 ans Alex, il n'a pas changé. Hein. Non. Pour nous présenter sa DS. Ouais. Ensuite, j'ai filmé sa Mégane RS folle que j'ai trouvé incroyable. T'en as loupé entre temps quand même. Hein. J'en ai loupé une tonne, mais t'as qu'à m'appeler. Et, voilà. Et je t'appelle, mais t'es jamais dispo. Tu mens absolument. Et qui était passé sur une de mes vidéos sur cette chaîne-là quand j'étais chez Shiftech. Et donc mon blaze Instagram. Oui, c'est pas parce que sur l'autre vidéo sur ma chaîne secondaire, j'arrivais pas à trouver, j'ai fouillé partout, j'arrivais pas à trouver. Oui. En fait, c'est Pichoun. Pichoun. Voilà. Pourquoi tu veux mettre l'accent à chaque fois? Bah quel accent? Tu mets un accent. Je te jure que tu mets un accent. Pichoun. Ah, Bah c'est à cause de taxi. Oh les pitchounes. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais. Pitchoun. Ah non, on commence pas à sortir une nouvelle ref. Non mais attends, mais tu m'excites comme ça là dès le matin. Oui. Ah, c'est Enfin, mais les gens n'étaient pas obligés de savoir. Non. c'est pas le but. Ouais. Donc on a deux de tes voitures qu'on filmera bientôt. Ouais. Dont une électrique. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pas du tout le genre. Ouais. Si tu savais. Ouais. Moi aussi, je sais. Hein. Ouais, c'était pas le genre. Ouais. On n'était vraiment pas là-dessus. Mais bon, on y est, donc c'est très bien. Bon, après, c'est pas l'électrique de base quand même. Non, c'est pas l'électrique de base. C'est une voiture que j'ai pu essayer sur circuit. Et qui était incroyable.
Donc vous verrez tout ça en temps et en heure, chers amis. Aujourd'hui, donc, on va vous montrer un peu le... Moi, j'appelle ça, c'est limite une galerie pour moi. En fait. J'appelle même plus ça, j'appelle même plus ça un garage, en fait. C'est un truc de fou. Donc là, David, si tu peux nous expliquer, du coup, qu'est-ce que tu fais, comment tu as monté ça, pourquoi, depuis quand, etc. Je sais que je t'ai demandé déjà tout à l'heure, mais c'est pour l'autre chaîne. Voilà, il faut me le redire. C'est gratuit. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, nous, déjà, on gère l'entreprise avec ma femme, avec Céline, qui n'est pas là. Mais on s'est connus à l'école. Je dis le nom de l'école. Oui. L'école Boulle. Ok. On était certainement dans une autre vie dans cette école. Voilà. Les deux, hein, voilà. C'est les métiers d'art. C'est une école réputée sur Paris. À la base, on est ébéniste d'art. On est très vite rentré dans l'automobile. En fait, on n'a jamais fait de meubles. On a toujours été dans le design auto. On était chez Pininfarina France, Détroit, Matra. Oh, tellement rien que ça. Du concept car, tous les show cars, première mondiale pour tous les constructeurs sur les grands salons qui existaient à l'époque de jadis, qui n'existent plus, etc. Donc voilà, des belles voitures, modèle unique. Et puis développement de gamme, la Mégane RS, on a fait. On a travaillé sur le renouvellement d'Alpine, on a travaillé sur la gamme DS, du Toyota, du Hyundai, Chris Bungle, BMW Série 6, BMW Mini. La Safran. J'en passe. La Safran. Alors ça, c'était vraiment le début du début. Ouais. C'était les maquettes à 5e. Donc voilà, beaucoup de choses. On a Patrick Lequément, on a fait une tonne de Renault, beaucoup de Renault. Et puis après différentes crises, 2013, boum, on crée notre propre entreprise, Lady Arcar, dans le but de mettre en avant notre savoir-faire, compétences automobiles sur l'ensemble des métiers, pour remettre en état les véhicules d'époque. J'en avais un peu mal, les véhicules modernes. On se tapait du Dacia, de la Kangoo, du Trafic, c'était désespérant. Donc on a créé notre propre entreprise pour restaurer les véhicules anciens. Ok. Voilà. Donc véhicules classiques, GT de prestige, et puis Youngtimer. Un peu d'hyper ou supercar quand même. Ouais, hyper supercar. Donc voilà, donc du coup on a créé un atelier, on propose toutes les compétences en interne, on a une grosse équipe, notre fourmilière, avec mécaniciens, électriciens, tôlier formeur, carrossier peintre, sellier, tout le monde est là pour redonner vie à des vieilles voitures. C'est incroyable, bravo pour l'intro. Je dirais que tu travailles dedans, c'est incroyable. C'est trop facile pour lui. Ça a l'air assez facile, ouais. Alex, tu lui demandes un exercice comme ça, il a 2 œufs. Bon allez, n'importe quoi toi. N'importe quoi là. Donc là, on arrive directement ici. Donc là, on rentre et sur la droite, vous avez... Ça, c'est la partie client. Nous, on ne vend pas de voiture, on ne fait que de la resto. Oui, donc, oui. on passe 1 an et demi, 2 ans avec le client à gérer le projet. Donc, ça tisse des liens. Je veux que le client soit en immersion dans son projet de restauration. Donc, il doit être chez lui comme à la maison. C'est pour ça que ça ressemble plus à une maison qu'à un garage. C'est ça. Et puis, un petit peu, on rêve tous d'avoir la vue sur notre collection de voitures, de notre salon. C'est un tombé par terre. C'est pour ça que c'est conçu comme ça, c'est mon rêve. Et du coup, le client vit sa restauration. Il y a plusieurs phases dans la restauration, des phases stressantes, parce que tu réceptionnes, tu démontes, tu décapes, tu pleures. Pas mal. Après, tu réanimes le client et tu répares. Voilà. Donc ça, c'est les phases stressantes et la phase restauration avec toute la partie gestion couleur et matière. Ça, c'est génial. Donc là, tu as le client qui arrive ici. Et du coup, ici, en fait, tu peux partir surtout... Alors, juste, la famille, on n'est pas... Là, ce qu'on vous montre là, c'est pas forcément juste... tu peux me refaire le ciel de toit? On n'est pas là-dessus. Là, on peut faire. Ah, on fait, bien sûr. Mais là, ce qu'on va vous montrer, les Ferrari, tout ça, on fait les planches de bord en cuir qui se décollent, on fait les ciels de toit en Alcantara qui se décollent. C'est vraiment le step au-dessus, entre guillemets, de venir vraiment configurer ta restauration, en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, tu peux choisir... Ou personnalisation de GT, parce qu'on a beaucoup de GT, des Lamborghini, des Aston, etc. Où effectivement, avec la conjoncture actuelle, ils veulent pas racheter une voiture parce que moteur moins noble, véhicule moins noble et puis malus de malade. Donc en fait, ils préfèrent dépenser de l'argent à personnaliser une GT des années 2000-2010 à leur goût, en gardant la voiture avec la noblesse mécanique 12 cylindres, 8 cylindres d'époque, etc. Donc ça, on a de plus en plus de demandes. Donc la Mathéothèque, elle sert à ça. On va restaurer, parce que la restauration, c'est très particulier. On a des modèles, c'est des Jocondes, c'est ultra rare. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas les restaurer n'importe comment. On doit respecter les couleurs carrosserie, matching color, les matériaux utilisés à l'intérieur et tout. On va respecter l'origine. Alors qu'il y a d'autres modèles, au contraire, on va anoblir complètement. Donc voilà. Donc il y a des Porsche à l'époque, elles n'étaient pas très nobles, avaient des sols en caoutchouc, des sièges en vinyle. Donc on va anoblir tout ça. Donc on a toutes les couleurs, références couleurs, enfin une partie évidemment, Porsche, Jaguar, Lambo, Ferrari, etc.
Et puis tous les matériaux pour les moquettes qui sont spécifiques à Porsche, spécifiques à Jaguar, spécifiques à chacun a ses matériaux. Bien sûr. Donc on a toute une gamme de matériaux en grand format, ce qui fait qu'on compose les harmonies couleurs et matières conformes à l'origine, ou personnalisées, ou anoblis, avec des échantillons grand format. Voilà. Là on prépare un sujet sur une Triumph TR4, donc la Triumph TR4 qui n'était pas du tout noble à la base, et là on va en faire une vraie Rolls-Royce. Donc on choisit, on va créer des couleurs sur mesure, hein. Ça c'est ce qu'on développe avec mon pain de Samuel. Donc un gris qui est légèrement rosé. On sélectionne des poseries cuir qui sont des cuirs très haut de gamme, moirés, patinés, qui donnent un effet authentique à la coiffe. Des sélections de tissus, les sélections de moquettes, la personnalisation des boiseries au niveau planche de bord, panneaux, etc. Donc là on est dans vraiment de la réinterprétation et anoblissement complet du véhicule. David, une question. Est-ce que par exemple, le client que tu vas prendre, que tu vas réceptionner, n'est pas obligé, entre guillemets, tu peux prendre des petits chantiers. Ou voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'un client qui veut refaire son siège, ou un client qui veut refaire un ciel de toit, ou quoi que ce soit, tu peux le prendre. Ah oui, ça on fait. Voilà. Mais par exemple, tu peux aussi prendre un mec qui va te ramener une voiture qui est sortie de grange, en disant, voilà, ça aussi tu peux le faire. Ouais. Tu vois, donc il faut aussi faire la différence, la famille, en ne pas pensant que, parce qu'ici, il n'y a que des très très gros chantiers. Là, ce qu'on vous montre, bien sûr, c'est des gros chantiers, mais si demain, voilà, j'invite aussi ma communauté, on ne sait jamais, hein, qui peuvent t'envoyer un message ou un mail ou quoi que ce soit. De toute façon, je vous mettrai dans la description les diverses façons de contacter Lady Art. Mais par exemple, demain, moi, j'ai envie de refaire mon volant, tu peux le faire. Ouais. Alors c'est juste un volant, c'est pas grave. Ah non, c'est voilà. qu'un volant. Voilà, c'est juste pas. Ne pensez pas qu'il faut absolument refaire toute la voiture. Mais là, c'est évidemment. Le plus courant, c'est toutes les GT, toutes les Ferrari, Aston, etc. Ouais. avec les planches de bord en cuir. Et on parle des années 2010 en Bien gros. sûr, bien sûr. Mais bon, c'est des matières nobles qui supportent pas l'exposition aux UV, qui Bien se sûr. rétractent, qui se décollent. Donc ça, ça nécessite de tout déposer. Mais je vais refaire que la planche ou que le ciel de toit ou que le volant. C'est ça. Mais c'est aussi intéressant pour toi quand tu fais des projets comme celui-ci. Nous, on aime faire, tout. comme ce qu'on va vous montrer. Alex, j'aimerais bien que tu ailles un peu plus là-bas, filmer un peu tout ça, parce que notamment le panneau de porte là qui est à droite. Parce que honnêtement, j'ai rarement vu, tu sais, un choix aussi poussé. Et puis c'est soigné parce que si tu regardes, ici Alex, à ta gauche, regarde, là on a même les fils pour faire les surpiqûres. Il y a des exemples aussi derrière. Ouais, des exemples de surpiqûres. De broderie. Et tout ça, enfin, c'est vachement... La marque écrite carbone. Ouais. Je trouve ça fou. Tu vois, donc tu as tous les choix là, tu as de l'Alcantara ou du Suède, ici tu es bien, enfin tu sais, c'est un truc... là, à gauche, là, tu as le cuir, tu sais, un peu façon héritage, tu sais, je trouve ça fou. Les matériaux, regarde. C'est dingue. En fait, on doit s'adapter à toutes les générations de véhicules. Bien sûr. Donc évidemment, sur une voiture des années 20, 30, je ne vais pas mettre un cuir basket neuve, toute mate, toute moderne, enfin ça va pas quoi. Et ça, par exemple, tu vois, ça c'est Porsche 911 Jubilé. Oui. Et ça, c'est un cuir qui est métallisé bleu, et ça, c'est introuvable. Okay. Donc en fait, j'ai reproduit toute la calligraphie broderie de la signature Jubilé. Okay. Et ensuite, on a fait faire un cuir sur mesure, donc en tannerie spécifique, pour pouvoir reproduire la teinte d'origine Porsche. Donc maintenant, ce qui me permet de répondre aux contraintes de la restauration d'un 911 Jubilé. C'est waouh. J'adore. Oui, bien sûr. C'est quoi cette petite signature sur les Golf? Il y a une petite histoire. Ouais, c'est des clients qui m'envoient des cadeaux. Et quand ils sont heureux, ils m'envoient un petit présent. Trop marrant. Ouais. Ils font une dédicace. Donc là, vous avez encore d'autres matériaux incroyables. Là, on va se diriger un peu dans le cœur du bateau. On va aller voir tout ça. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans le savoir-faire. Enfin, c'est un truc... c'est l'artisanat, le pur artisanat français, là, c'est beau. Le pur artisanal français. Qu'est-ce que tu en penses, petit tool? Je travaille ici, donc je peux te dire... c'est nul. Oh là là. Donc là, vous avez la petite salle d'attente. Alors, je pense qu'il peut attendre des mois ici. Il y a des clients qui s'endorment. Est-ce qu'il y a des clients qui vivent ici ou pas? En haut, c'est quoi si c'est pas un... C'est les bureaux. Ah, c'est les bureaux. Ouais, les bureaux, tu verras après. Bureau et sellerie. Ok, bon, on ira faire un petit tour. Je te laisse, mon petit Alex. La couleur. Elle est magnifique. Ah bien, le travail de restauration. Ah, c'est ce qu'on appelle des pièces à nu. Hein. Donc là, tout est démonté, décapé et refait à neuf.
Il y a des clients voilà, qui se lancent dans des projets comme ça sur une Golf. Alors là, il y a de l'affect, 2000% d'affect. Hein, parce que là, c'est complètement déraisonnable. C'est très Mais déraisonnable. c'est de la passion profonde. Et le client veut un véhicule irréprochable, neuf. Il est arrivé, il était nickel cette voiture. Franchement, Il y en a des comme ça. il l'a depuis très longtemps. Ouais. Elle était dans un état vraiment impeccable. Mais il me dit non, je veux que tout soit refait. Donc on a tout décapé, on a recommencé à zéro. Voilà. Ça, je le comprends. Ça, je peux le comprendre. C'est pas moi qui vais te dire, tu vois, ça, je le comprends. Qu'est-ce que tu as comme exemple à nous montrer un peu comme ça là, on est devant quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Bah là, là, on a une belle triplette là. Alors on fait énormément de Porsche. C'est marrant parce que là on est dans les années 69 et 64. Ouais. Alors là, quand on parle d'une Porsche 911, les écarts de prix d'une caisse à l'autre est juste monstrueux. Tu peux nous donner l'exemple? On dirait que c'est les mêmes là. Oui, D'accord. bien sûr. Parce que là, c'est le jeu des 7 erreurs. Il y a 2 Targa, un coupé. Alors 64, c'est le prototype roulant entre guillemets de la Porsche 911 quand elle est sortie. Ouais. Donc c'est une Joconde. Les contraintes de restauration sont juste énormes. Ça fait 7 ans qu'on est dessus. Oh putain, la vache. Ouais. Celle-ci là? Ouais. Mais c'est extrêmement contraignant parce qu'en fait, il n'y a rien de commun aux autres. Tout est spécifique, ce qui fait que je ne peux pas commander une tôle pour les tôles rouillées, enfin tout ce qui avait été endommagé. Tout est fait à la main. Et en plus, ça demande de faire une enquête énorme. Donc là, il y a un forum mondial qui a été créé avec un gars aux États-Unis qui a les 2 numéros d'avant, un gars en Hollande qui a les 2 numéros d'après. On s'échange des informations. Les clients investissent beaucoup de temps là-dedans également, parce que c'est lui qui gère ça, et qui va nous ressortir les informations, ce qui nous permet de reproduire les pièces. Et comme c'était des prototypes roulants et qu'il y a eu plein de problèmes chez Porsche quand ils sont passés de la 356 à la 911, la 911 avec son 6 cylindres en porte-à-faux arrière, en sac à dos, la voiture, elle tenait pas la route. Ok. Donc ils ont opéré une quantité de modifications, mais colossale. Tu sais qu'emboutir une tôle, c'est une matrice d'emboutissage, c'est un outil qui coûte des centaines de milliers d'euros. Tu mets une tôle plate, tu la presses, ça crée une forme, et ensuite tu assembles toutes les tôles entre elles et ça crée une structure porteuse de véhicule. Donc c'est ça. Sauf que comme il y a eu plein de problèmes, en fait les tôles d'emboutissage, les matrices, il est jeté en gros tous les 3 ou 4 numéros. Ok. Ils ont été obligés de créer des renforts de coupelle, des renforts de châssis, donc 1 tonne de modifications, ce qui fait qu'à restaurer, c'est juste un cauchemar. Mais ce qui fait également la spécificité et la rareté du véhicule, je ne vais pas donner des chiffres précis, ni le numéro de série, parce que c'est confidentiel, parce que là, c'est vraiment de la Joconde, mais ça dépasse le 1 million d'euros. Restauré. Non, comme c'est ça. la rareté de la voiture. Comme ça, je châssis. Ouais, non, mais C'est connu, tellement rare que ça connu, dépasse largement le 1 million d'euros. Alors que là, c'est la même, c'est une petite 912. Comme la 911 ne fonctionnait pas au début, commercialement, ils ont pris des moteurs de 356 qu'ils ont greffés sur la 911. Pour quand même que le niveau commercialement, ils aient du chiffre qui rentre. Donc elle, prix marché moyen, c'est 80 000 euros. Tu vois un peu le grand écart budgétaire. Bah tu m'étonnes. Et ça, c'est une 911 2 litres S de 69. En plus, c'est le début, c'est la première année de l'injection. Et ce qui fait qu'elle va se positionner autour des 260 000 euros. Donc tu vois, 3 mêmes voitures, mais alors la rareté et la spécificité fait que les budgets, c'est pas les mêmes. Et celle-ci, c'est un projet que tu viens de terminer? Oui. Ouais. Donc là-dessus, sur celle-là, ça, c'est des restaurations de A à Z comme elle au châssis à nu. Donc là, c'est des restaurations partielles. Là, on voit que la planche de bord, elle est encore dans son jeu. Ouais. Voilà, tout n'est pas flambant neuf, quoi. Voilà. D'accord. Donc on s'adapte à tous les budgets, quoi. Ça, c'est le résultat de ça. Ouais. C'est génial. Et attends, tout est beau. Oui. Tout est neuf, tout est propre. Ça Bah dis-toi que oui, il y a quand même une époque où ça sortait d'usine comme ça, quoi. Et Pascal, là, on a trouvé pire que nous. Nous, on est des bébés, frère. Quand Pascal, il change le clignotant sur la Safrane et il fait 12 vidéos, moi, quand je fixe une antenne, je fais 500 vidéos. Regarde là ce qu'on a. C'est un truc de fou. Hein. Non, mais c'est pas le même monde, là. Ouais, c'est pas le même. 7 ans. 7 ans. Moi, tu tiendrais pas, toi. On s'est déjà mort, laisse tomber, 7 ans, quoi. 7 ans, frère. Ça fera dans une journée. 7 ans. C'est ça. Refaite en 2 jours et au 3e jour, on la roule. Ouais. On est dans C'est dingue. je suis choqué. Regarde, qu'est-ce que t'as? Il y en a une qui me turlupine un peu, si tu peux nous expliquer. L'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette caisse? Ça, c'est l'Alfa Romeo, c'est une 2000 GT, mais qui a subi une profonde modification. Moi, j'aime bien un peu la culture du resto mode. C'est-à-dire que tu vas moderniser, apporter des codes contemporains à un véhicule classique. Ouais. Donc là, on a épuré la voiture, c'est qu'on a supprimé tous les vieux pare-chocs en chrome, les butoirs. J'ai dessiné et usiné une calandre sur mesure complète. Tout ça, elle est en toute pièce.
C'est du métal en découpe laser. Voilà. Je peux toucher? Ouais. Et tu vois, j'en ai mis deux l'une sur l'autre. L'arrière, elle est verte en caisse, l'avant, elle est grise. Oui, et là, j'ai reproduit la bande derrière au niveau décor peinture. Et même les petites grilles, tout ça, c'est une mise en forme, découpe laser. Donc avec des phares modernes. On a élargi les ailes, on a mis des gros jantes. On a modifié complètement le masque arrière. J'ai enlevé la plaque d'image, j'ai enlevé les vieux feux de caravane. On a créé des feux sur mesure. Donc ça, c'est un gros chantier, grosse modification. Mais là, du coup, personnalisé avec ce décor peinture. Donc ça, c'est noyé sous le vernis. Enfin, j'ai reproduit en grand, le logo Alfa Romeo. Et j'ai dégradé la teinte. Donc là, on va du plomb plus foncé au plus clair sur le pavillon et de nouveau foncé derrière. J'adore. Ça, j'adore. Et du coup, tu déchromes, tu enlèves tous les chromes, tu passes tout en anthracite, en bronze. Voilà. Et ça, c'est pour toi ou c'est un client? Client. Ça, c'est client. Ok. Et télé aussi. Bon, et télé aussi. Bon, bah, on est collègues. Voilà, personne ne le saura. Ça fait 45 ans qu'il a arrêté. Mais ouais, non, c'est un truc de fond. Donc là, on a aussi une jague. Ouais. La belle jague. Ils ont foutu là-dedans le double 6. C'est quoi, c'est le double? Ouais. Une double 6? Bah, c'est une Daimler. Hein. Une Daimler. C'est la Daimler en double 6. Et là, pareil, gros projet d'affect. Bah oui, là, faut vraiment avoir de l'affect. Ouais, c'est un couple, bon, pas tout jeune, on va dire. Ouais, là, il faut de l'affect. Et le monsieur, mais il la veut pareil, il la veut flambant neuve, complètement anoblie. Donc là, on est parti sur une peinture spécifique, sellerie spécifique. On va démonter le moteur, on va faire le moteur à neuf, on fait le compartiment à neuf. Voilà, là, c'est un chantier pareil d'un an, hein, plus d'un an au total, pour remettre tout ça en état. Il y a encore des gens. C'est des projets complexes. Hein. Ça existe encore, ce genre de gens, c'est ouf. Hein. On dirait parce qu'on dirait que tout est perdu en fait. On dépense un montant de chantier qui est 10 fois la valeur de la voiture, 20 fois. Enfin, parce qu'aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? On est sur quoi? 15, 20 à la base en marché de l'occasion, c'est ça. C'est des voitures que je connais bien aussi, donc je le sais, mais là, il existe encore, et bravo à eux, des gens comme ça. On en a plein, c'est que des histoires familiales, que de la... C'est fou. Chaque voiture a son histoire. Tu sais, pour la petite histoire, bon, c'est un peu glauque, mais de toute façon, vous connaissez la maison. Mon père avait vendu à Bernard Tapie la Rolls Camargue. Et cette Rolls Camargue a été restaurée avec un trou de balles dans le plafonnier. Et ils ont demandé à ce qu'ils gardent ça. Donc pendant la restauration, on a dit non, ça vous gardez. Bah, ça fait partie de l'histoire de la voiture. Et c'est quoi l'histoire d'Abad du coup? Ça, j'en sais rien, c'est arrivé à mon époque, ça arrivait à l'époque de Tapie, ça. Ok. Tu vois, et moi je trouve ça fou, mec, parce que les mecs qui ont fait la resto, ils ont dit non, vous gardez ça comme ça. Tu trouves pas ça dingue? Si, c'est dingue. Je sais pas quoi te dire, Alex. Moi j'entends quelqu'un chanter, moi ça me fait rigoler. Il y a une bonne ambiance en tout cas chez toi. Bah oui, non, un garage qui tout le monde rigole, tout le monde kiffe, c'est le top. Oui. Ça change de Montpellier, Alex. Oh bah c'est beau ça. T'as raison. On a quand même un petit esprit quand même. Une C1. 550 parallèlo. Alex, tu me permets une petite blague. Vas-y, T'imagines si genre tu ramènes ta caisse, mec, genre ici en disant ouais, putain, quelque chose de sentimental. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous raconter? Bah, avec Alex, on s'est pris le cul. Oh, vous gardez la banquette arrière intacte. Telle quelle. Oh putain, t'es con, mec. Non, par contre, je suis choqué pour la 911 là. Oui, c'est un truc de fou. Oh là là. Et donc là, David, qu'est-ce qu'on a alors du coup? Pardon? Qu'est-ce qu'on a alors ici? Là, on arrive. On change ça c'est les box de démontage, remontage des voitures. C'est début et fin de chantier ici. Donc début et fin de chantier ici. Et ici c'est là toute la partie mécanique. Allez, mon petit. Et là on dépouille la mécanique, on remonte. Donc là, c'est des projets qui sont en cours. Ouais, avec que des projets en cours. Celle-ci aussi? Oui. D'accord. Bah, elle, pareil, on l'a vu dans Vintage Mécanique. Elle a fait l'ouverture de la saison 10 avec Baptiste. Mais il nous reste encore des choses à faire. Cette mission est finie, mais j'ai encore du boulot dessus. Donc là, j'ai encore tout le train avant à refaire. C'est une voiture qui a subi de nombreuses modifications. C'est une réplique de GT40. Une réplique de GT40. Clémentine. Eh oh, Clémentine. Et ça? c'est quoi poire ou clémentine? Ça veut dire quoi? Le dessert. Ah. Et toi, Pierre, au poire ou Clémentine?
T'as une gueule à bouffer d'avoir. Nutella, ma poule. Celle-là, je voulais te la. C'était surtout l'intérieur que je voulais. C'est marrant parce que j'ai vu cette voiture hier sur Insta et là. Et en fait. Oh merde, version longue? Non. Ah ouais? Oh. Ça, c'est surtout là. Donc, elle est en cours de remontage aussi. Donc, on a fait la série plus tard. La place que t'as. Wow. Oh, l'effet patiné est magnifique. Quoi. Donc, ça, c'est Tony qui a tout Ça, fait. c'est le rimage, hein. On a tout refait, mais il fait patiner. Trop stylé. C'est magnifique. Je savais même pas que ça existait en version longue. Se refait à neuf. Hein. Là aussi, on est dans monstrueux. Bah, bien sûr que c'est monstrueux. Mais ça, c'est qui? Enfin, pas qui c'est, mais c'est quoi le genre de gens qui te demandent ça? Ça, c'est une voiture. En fait, c'était donc une personne qui habite pas loin, dans le 91. Ouais. Elle était stockée dans un sous-sol. Il a un appartement en France. Non, attends, il explique l'histoire jusqu'au bout. À la base, c'est un Français qui habite en France, mais qui travaille à Abu Dhabi. D'accord. Donc, il est tout le temps à Abu Dhabi. Ok. Et un jour, il nous appelle et il nous dit j'ai un gros problème, ma voiture, elle est en sous-sol. Et en fait, on est en train de me la défoncer de partout. Elle a été vandalisée. Elle a été Il y a un vandalisée. squat dedans. Arrête. Ouais. Ils sont lourds, les Donc, gens. est-ce que tu peux me la récupérer? Puis en même temps, on va faire plein de choses dessus. Ok. Donc, du coup, on a été la chercher. Et depuis, bah voilà, on est en train de la refaire petit à petit. C'est dingue, mec. Et c'est sa voiture, il l'a achetée neuve. Ok, donc t'as aussi l'affect. Voilà. Mais la plupart, 98%, c'est que ça. 90%. C'est des de voitures l'affect, soit de famille, soit de, enfin, ouais, de passation. Celle qu'on verra après, la unique, c'est des générations, des générations, des C'est la générations. voiture de l'arrière-arrière-grand-père. Oh, mais trop bien l'histoire, j'adore. Et c'est que des histoires comme ça. Puis nous, on la va la conduire dans le bois de Boulogne, c'est trop bien. Il a dit que nous, on allait la conduire dans le bois de Boulogne. D'accord. Voilà. Merci, Pascal. Non, par contre, alors, je lance une bouteille à l'eau comme ça. Hein. Si quelqu'un a une Ford T dans la commune ou une voiture des années 1920, 1930, j'ai absolument. Exactement. Mais bien Vraiment. Mais bien sûr. J'adorerais. Bien sûr. Ça serait incroyable. Oui. On va aller la voir d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est alors Ça, c'est la marque française disparue de 1910. Donc là, on est vraiment. Là, ils ont enlevé l'attelage des chevaux, c'est tout frais. Hein. Ils ont mis un moteur dessus. Parce que là, t'as des roues en bois. Enfin, c'est. T'as fabriqué à Puteaux, quoi, dans le 92, incroyable. Et ça, pareil, remise en œuvre. Là, les jambes, c'est du bois. Ah ouais. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Il n'y a pas de CarPlay là. Ah non, il n'y a pas de CarPlay là. T'es mal. Enfin, regarde les Putain. phares à la bougie. Feu à l'huile. Feu à l'huile, ouais. Les sièges, c'est du crin à l'intérieur. C'est pas d'amour, c'est pas des. Et donc ça pour la petite histoire, en gros, c'est quoi? C'est une voiture qui est dans la famille depuis tout ce temps-là, qui se la transmettre quoi. Bah, elle C'est était fou. abandonnée sous des fou. tonnes de déchets, on va dire. C'est fou, hein, tu te rends compte? Nous, on n'aurait même pas tenu un quart de génération. Toi, ta DS, tu l'as gardée quoi, 2 mois? Non, 4 ans. Ah, quand même, excusez-moi. C'est celle qui est là, que j'ai gardé le plus longtemps. La Mégane, combien de temps tu l'as gardée? 6 mois. 6 mois. Et celle que tu as gardée le moins longtemps? Non, ça dégage. Bah, je pense que la Mégane. Ouais, la Mégane, c'est dommage, elle était belle. Elle fait pareil avec les bonhommes, alors. Ah, ça c'est fait, voilà. J'aurais pas osé, hein. Voilà, c'est. Moi que je la connais depuis très longtemps, j'aurais pas osé. Hein. J'y ai pensé, mais j'ai rien dit aussi, donc. Ça rigole pas, voilà. hein. Ça, ouais, c'est quand même le patron, donc bon, on peut malheureusement rien dire. Il est quelle heure? Attends, je te compose là. Putain, c'est un truc de fou quoi. Regarde. Ouais, c'est exactement ce que j'ai filmé, ouais. Incroyable. Société parisienne, Ça, à l'intérieur. 10 avenue de la ça Grande sent le Armée à poney Paris. dedans. Attends, on va voir. Ah ouais, ça sent le bourg. Hein. Ça sent le poney. Ah bon? Ouais. T'es pas obligé d'aller sentir. Ah oui, non, Ouais, mais j'aime bien sentir les ponettes. c'est vrai, non, c'est vrai qu'Alex, bon, on en a parlé hier, Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, on dira pas pourquoi. vraiment pas. Mais Alex a un problème de senteur. Ouais, je sens On tout. l'appelle the nose. Il adore sentir tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et hier, juste au moment de me déposer à la maison, il m'a raconté quelque chose de. Bah, du coup, on est resté 1 heure devant la maison. Ouais, c'était terrible. J'en ai cauchemardé. Voilà. Pascal, on va pas aller dans ce sujet là. Non. T'as même eu besoin d'une grande clope. Ouais, c'est la seule, l'une des rares fois de ma vie où tu sais ce que j'ai fait. J'ai demandé qu'on s'arrête. J'étais au tabac exprès pour m'asseoir et réécouter l'histoire en fumant.
Tellement c'était... Voilà. Ouais, c'est quand même incroyable. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? De quoi? Bah, bon, l'histoire. Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, personne peut s'y attendre. Ah non, personne peut s'y Là, attendre. une très Et belle personne saura. Et personne vraiment pas saura. À part si dans un petit vlog de nuit, mais c'est même pas sur la chaîne secondaire. Dans 30 ans, peut-être. C'est Peut-être. vrai, Hein. Pas du tout cette histoire. Voilà. Ok. Là, David. Donc là, on est sur un. Voilà. Voilà, salut. Le temps que t'arrives. Donc là, du coup, on est sur quoi? Bon, on va parler au gars directement parce que le patron, je pense, il s'en fout. Il est malade. Ouais, voilà. Là, les gars, on est à quel pourcent de la restauration là maintenant? Bah, c'est pas une restauration, c'est une rénovation. Sur une rénovation. Déjà, Cassé déjà. Déjà, Bah, en vrai, c'est con, mais c'est quoi, on sent que c'est quoi le diff? adore. Ouais, de ouf. Il a l'air de beaucoup m'apprécier. C'est quoi la différence entre une restauration et une rénovation? Bah, restauration, tu refais tout de A à Z et là, c'est une réno. D'accord. Enfin, on n'a pas fait le sous-bassement, on n'a pas fait l'intérieur. En fait, on n'a pas démonté tout l'ensemble de train, roulant, moteur, habitacle. Ok. On a décapé les sorts de caisse. Le D'accord. décapage, encore une fois, on a chialé. On a découvert plein de problèmes de tôlerie, de corrosion qui ont été mal réparés et couverts de mastic. Oui. Donc on a dû changer énormément d'éléments de tôlerie extérieure, mais sans toucher à la structure intérieure et sous-bassement. Ok. Donc ce qui permet quand même de... Parce que ça c'est pareil, c'est des gens qui se sacrifient pour sortir des budgets comme ça. C'est vraiment des passionnés. C'est pas des... Je sais pas comment dire, mais ils sont pas fortunés quoi. Donc ça leur demande un sacrifice énorme d'assumer ce qu'on va découvrir après décapage et de réparer la tôlerie, etc. Donc là il y a eu énormément de travail dessus. Mais que essor de caisse quoi. Il reste les deux portes et le capot d'origine. Ouais. Sinon, tout le reste, les ailes Tout a été arrière, changé. masque arrière, les ailes avant. Et vous arrivez quand même à trouver de la pièce, ça se Ah ouais, alors, les américaines c'est facile. Sauf les crônes. Salut. Attends, je pleure un coup. On va pleurer. Ok, c'est incroyable. Merci beaucoup. Du coup, là on a la partie donc carrosserie qui est à gauche, c'est ça? Et après la partie cabine. Ouais, il y a la qui est à cabine droite. de peinture, ça c'est les airs de prépa. Bon, les gars ils ont tout éteint parce que c'est l'heure de bouffer. D'ailleurs, On va y aller. ça va être notre tour après. Ça va être notre tour Salut. après. Ouais. Génial. Donc là, voilà, des chantiers en cours, on a tout démonté, décapé. Sa magnifique Corvette C2 de 1963, donc, ce qui fait qu'elle est très rare. C'est celle qui avait la split window, qui avait la barrette Ah, d'aluminium ouais. derrière, Trop bien. qui a été produit qu'un an. En fait. Donc les plus rares et les plus chers. Et ça, c'est du plastique, mais noir. Donc là, on vient de la décaper, tu vois tout le mat de verre, tu vois. Donc c'est pas de la tôle, hein, c'est du plastique. D'origine. D'origine. Ah ok, bah tu vois, je pensais pas du tout. Là, elle sort du décapage. Bah là, tu as des voitures plastiques, il y en a deux. Hein. Il y a l'Alpine. Je pensais qu'il avait fait en alu, tu vois, mais pas Non. du tout quoi. Ok. Putain, bah, tu vois, comme quoi, on en a pour tous les jours. Restauration intégrale, châssis à nu, tout va être refait à neuf. La voiture, elle est arrivée pourrie, hein, sortie du garage. Ok. Et après ça passe. Et là, petite coque aussi, pareil. Voilà, encore un passionné qui remet en état sa voiture. Toujours, comme disait Samuel, hein, c'est pas une restauration, c'est une rénovation partielle parce qu'on a encore les trains, le moteur, le mobilier. Donc on a décapé que les serres de caisse, changé les éléments de tôlerie endommagés et on refait une peinture. Alors nous, on gère les carrosseries que les ouvrants montés parce que on est issu de Piline, donc le design, c'est notre truc quoi. Ouais. Et pour gérer une peinture parfaite, sous le tunnel de lumière, il sert à gérer les volumes à la ligne de lumière. Donc on va décomposer la géométrie de la voiture. On va voir comment réagit la lumière sur la carrosserie. Ok. Quand tu gères tes ouvrants, tu fais ton ponçage avec les ouvrants montés, comme tu le vois là, même sur une coque. Quand tu ponces ta voiture, on ponce avec des grosses cales. Tu ponces en même temps l'aile arrière, la porte et l'aile avant. Donc tu n'as pas de déformation de volume entre les trois éléments. Si tu ponces l'élément sur un tréteau, ponceuse orbitale, tu la remontes, on aura ce qu'on appelle des paires de fesses carrosserie, on aura des détournements des lumières. Les fins de pièces vont être rondes. Ok. Ce qui fait que la voiture va avoir un effet bonhomme Michelin un peu quoi. D'accord. Donc on dresse avec les ouvrants montés. On a 3 niveaux de qualité, Access, Premium, Excellence. Premium, Excellence, on ponce avec les ouvrants montés. Donc c'est plus de temps, c'est plus coûteux, mais c'est beaucoup plus quali quoi. Puis après, tu peux finir avec un pôle illustré. Une fois que la voiture est sortie de cabine, tu reponces tout le vernis. Ça tu remontes la ça brillance. rigole pas du tout. Le pôle illustré, je crois que j'ai jamais vu une voiture avec un pôle illustré jusqu'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Parce que les gens ne le font plus en fait.
c'est trop Ah, cher. non, un vrai pôle illustré, Un vrai pôle illustré, oui. c'est 3 à Oui, 4 jours. Oui, un vrai pôle illustré. Donc Même tu mets dans ça le- à 100 balles de l'heure, 40 heures, Oui, 4000 euros de pôle illustré. Ouais, bon. c'est très très rare, même dans le milieu du detailing à haut niveau, le pôle illustré, c'est genre la légende. Le mec qui demande un pôle illustré, c'est très rare. Ou même ce qu'il expliquait au début, hein, c'est-à-dire de poncer la voiture après l'avoir quand même déjà verni pour non. refaire pour que ce soit le plus clean. Bah, de toute façon, le pôle illustré, si tu veux faire un vrai pôle illustré, tu es obligé de charger une couche de vernis en plus. Parce que tu l'enlèves au ponçage. Mm. Si tu fais un pôle illustré sur une voiture sortie de l'industrie, il y a une très faible charge de vernis. Tu peux pas. Ah, c'est faire dégueulasse, un en vrai plus, pôle ouais. illustré, tu vas la bousiller. Donc tu vas retendre un peu la peau d'orange, mais tu peux pas la supprimer complètement. J'adore, là on parle vraiment de technique poussée, ça me fait kiffer, ça me fait un peu bander. Oui, tiens. oui, bien sûr. Tu filmes pas à droite, tu filmes à gauche. Filme Allez, à gauche, ok. mais pas à droite. Je filme à gauche, mais pas à droite. Ouais, je crois que normalement, de toute façon, je peux pas passer à... gauche qu'à droite. Parce que celle-là, on a dit que c'était bon, on s'en fichait. Et celle-là, c'est pas bon? Non. Mais comment C'est des projets confidentiels en fait, on peut pas les Ah ouais divulguer. Et comment on va reconnaître de toute façon? Oh bah, tu Ah sais, bah les là, gens reconnaissent. Ah ouais, ok. Qui arrivent à reconnaître Oui, c'est les vrai que j'avais gens. oublié qu'on était sur YouTube et que tout le monde était enquêteur, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Capture d'écran sur Google et puis Google te dit. Donc ça c'est l'atelier Tôlerie-Forme, en gros. Bah, tout ce filme qui va être pas, pourri en tôle. Alex. Bah là, on peut. Ah oui, là, tu peux, oui. Puis c'est dans le noir. Mais en gros, tout ce qui est pourri en tôlerie, c'est où comme les Mustangs et tout, les ailes elles sont mortes, on recommande une aile, on la change. Ouais. Par contre, des voitures comme ça, l'aile elle est morte, je dois la refabriquer de A à Z. Ça se trouve pas. Donc là, on a tout le matériel nécessaire pour remettre les pièces en forme et recréer les pièces d'origine. Et là, on voit. Quelle angoisse. C'est une vraie sortie de grange. Hein. Ouais, là, l'angoisse. Ah là, Bon, vous pouvez pas voir, mais Mais quelle horreur. dites-vous que c'est sorti de grange. Hein. C'est un truc de fou. Bon, bah, bon courage. Ouais, là, vraiment bon courage. Tourne-toi de l'autre côté. J'ai pas envie de faire du montage. Déjà, je pensais pas qu'on allait dehors, donc c'est l'ouzi. Si, on va dehors parce qu'il y a d'autres voitures à filmer. Ah. Merde. Franchement, il est beau le coin, hein, Pascal. Hein. Ah ouais, ils sont bien, les petits pétants. Il y a quoi à pêcher là, des simures? Des sciures là-dedans, non mais t'as malade toi. Ah putain. C'est quand qu'on fait une vidéo de pêche? Quand tu veux, ma poule. Bah quand tu veux, avec Grand plaisir. plaisir. J'ai déjà les verres à la maison. Donc ça, il y a forcément, par exemple, la Toyota Celica, c'est que de l'entretien méca. Tu disais tout à l'heure, Oui. tu vois, on est capable Voilà. de rentrer des voitures, mais on est capable de faire que Parce des que- petits entretiens Voilà, aussi. parce que ma question aussi, quand tu étais au CMHO et que je parlais avec Virginie, je lui ai dit, écoute, moi la voiture, je te la prends, mais il faut que tu me garantisses un SAV. Ça veut dire que demain, j'ai envie de faire un entretien, une vidange ou quoi que ce soit, ou même si demain il y a quelque chose qui pète, il faut que, voilà, me laisse pas à l'abandon, quoi, parce qu'il y a certains de mes mécanos qui veulent pas toucher à ça. C'est quand qu'on va au CMHO ensemble? C'était pas la question. Allez, mais si c'est la question, moi j'ai envie de te... C'était pas la question. Oh, je t'ai mis un bout de ouf. C'était pas la question. C'était Allez, pas c'est la quand? On y est tous les deux. C'est vrai qu'on y a été, ouais. Après, t'es pas venu avec nous le soir au club, mais... Heureusement, heureusement, voilà. Non mais déjà, juste 2 heures, c'est déjà parti en vrille totale. Ouais. Où j'ai des photos où Alex met des mains à Il y a des le gonzesses. patron. Non, mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça, t'es une malade toi. Oui, bah, je l'ai la photo. Ah pardon, si c'est vrai, si. Ah. Oui, non, mais c'est eux qui ont... Non, La fille te fouettait. oui, ah non, Rappelle-toi, tu penchais ton cul et la fille était en train de te fouetter. tu veux que je monte les... Je l'ai- Ah, non, j'ai pas mon téléphone sur moi. Si, 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 Ah ouais là. Attends, Non, non, j'ai pas mon téléphone sur moi. Et il est où? Ah oui, Il est en train de charger, ouais. Attends. Bah, ça Ah va. putain, bah ça y est. Ah non, 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 mais ça je voulais pas par contre. C'est eux qui ont payé pour que... Allez, ça y est. En fait, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Je t'ai fait fouetter le cul, mec. Ouais, de ouf. Ouais, je me suis... Ah, c'est Crier nul. et tout. Non, je criais pas, un petit peu. Mais du coup, là, on peut passer, ouais? Ouais, bah, on peut, regarde, elles sont belles. Hein. Ouais, ouais, bah vas-y, bah viens, on y va. Attends, mais le temps qu'elles trouvent, on va aussi dire que. Alors, attends, quelqu'un qui t'achète une. Enfin, quelqu'un qui ne t'a pas acheté une voiture, qui ne vient pas de chez toi, il peut faire quand même de la méca chez toi ou ça n'a rien à voir? Mais je vends pas de voiture. Oui, oui, ah oui, c'est vrai. T'as c'est acheté mes propres voitures, mais moi je Oui, vends c'est pas vrai, de non, mais, voiture. oui, je suis con. Mais non, mais imagine, en fait, je t'aurais pas acheté la voiture. Mais je veux faire réviser ma Safran. Ah bah oui, Ah tu oui, viens. on fait que ça. Tu- D'accord. oui. Il y a des gens qui viennent que pour des entretiens. Mais même les nouvelles? Ou t'as une prédilection de. Qu'est-ce que ça s'appelle nouvelle? Bah, genre, je vais pas venir avec, je sais pas, là, une Clio 5 ou une Clio. Non. Ah non, non. Voilà. Ah mais, Non, mais réaction c'est la question. totalement normale, je le comprends, je le Je comprends. pose la question. Tu veux quand même que ça soit dans des années. Youngtimer, tu vois. Youngtimer. tu vas Ouais, jusqu'à Youngtimer, Prestige. Bah, des Porsche 997, 991, Ok, d'accord. etc. Voilà. Donc c'était ma question. C'était il y a Mais on 2 fait que des ans. véhicules plaisir, quoi. Oui, voilà, c'était ma Je question. pense pas que la Clio 5 soit dans des véhicules. Mais cherche pas. Bon. Non, non, mais t'inquiète, au Ça pire, t'as dépend, perdu, là, c'est pas grave. Si, si, je- Oui, oui, non, bah après, bon. C'est juste, faut le temps que ça Mais tu charge. fais pas de tout venant en mécanique, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais vous pouvez quand même, si vous êtes dans cette truc de Youngtimer, voilà. T'as un 206 GT. GT. Ça c'est rare. Hein. C'est pour ça que quand je suis sorti, j'ai vu le pare-choc, j'ai dit ah ouais d'accord. J'en ai JS. pas vu beaucoup de celle-ci. Hein. Ma mère, elle en avait une. Arrête. Elle a pris feu la bagnole. Spec américaine. Putain, la Toyota. Et la Stone Vantage. Le Tao. Et ça c'est pour toi mon Alex. Ah ouais, je l'ai pas vu. Excellent. Ah c'est beau. En plus ça c'est vraiment. Ça c'est vraiment pour toi mon petit Alex. Ouais. Bah alors. Ouais, alors... il est reparti. J'allais dire combien parce qu'il a l'air un peu abandonné. Moi je récupère le véhicule. Hein. Excellent. Elle existe cette putain de Laguna du turbo là. Et comment ils ont appelé ça? Laguna du turbo. Mais qui là? J'en sais rien, mais il me semble que. Comment il s'appelle là, ton collègue là où on faisait les vidéos à l'époque, il en avait parlé, tu le connaissais? Ah oui, putain, c'est vrai, d'accord. Ah, c'est vrai. Ah, je me posais la question. T'as retrouvé les photos? Tu le vends le Taoé? Non. Pourquoi? Parce que je sais pas où est le client. Ah bah vu l'état, je te le reprends. Ouais, ouais. En fait, c'est un client qui t'a déposé la bagnole et plus de news, plus de son, plus d'image. Ah ouais, c'est relou. Et c'est des cas de figure un peu chiants parce que tu peux pas faire grand chose en vrai. Bah ouais, là tu sais pas quoi faire. Eh, c'est un peu con, ouais. Bon, allez, Je suis aussi mal. Ah merde, ah putain. Ça va sortir. Voilà. C'est bizarre cette lumière. Bah voilà, bah écoute, c'était une carrière sympa. J'ai bien aimé être à tes côtés. Et puis bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ah merde. Rappelle-toi aussi de ça, avec la limousine. Ah la limo, ouais, c'était sympa, ouais. Qui c'est qui conduit? C'était toi ça? Ah ouais. Attends. Voilà, Quand on était parti faire les baptêmes. Ça, après on a fait du karting. Voilà. Donc là jusqu'à là tout va bien. Et là ça commence à partir en vrille. Aïe. Ah putain. Mais non, mais en fait, si tu veux, ils avaient payé. En fait, oui, voilà, ils m'avaient forcé. Mais il y a une vidéo, ils me prennent par la main et tout pour. Oui, mais je l'ai peut-être pas sur le Insta, tu vois, t'as de la chance. Ah ouais. Quand il se fait fouetter. Mais là, on a bien la preuve. Voilà, Il se fait fouetter quand? c'est elles qui ont demandé ça. Hein. Moi, je voulais pas ça. Là, mais faut que je retrouve la vidéo. Et j'étais célibataire à ce moment-là aussi, hein, évidemment. Enfin, forcément, parce que t'as vu ma gueule, quoi. Déjà qu'aujourd'hui c'est pas arrangé, mais imagine là à 80 kilos, quoi. Salut. C'est vrai qu'à un moment donné, t'étais boubouli. Hein. Ouais, j'étais boubouls. Et encore là, je recommence un peu. Hein. Oui, parce que tu t'en. Bah ouais, voilà, salut. Il y a une période où t'étais un peu plus creusé au niveau des joues. Ouais, bah ouais, la salle de sport m'a aidé, ouais. Je faisais 65 et là je fais 73. David, salut. Et je pense qu'il doit vraiment se dire, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est qui ces deux idiots, ces deux zouaves? T'as prévenu, t'as briefé. Ah bon, ça va alors. 2 jours, je le brief. Ah. Je lui ai dit, tu t'appelleras pas David, tu t'appelleras frérot pendant 24 heures. T'as vu? Est-ce qu'une fois je l'ai appelé frérot? Non, T'as vu comment t'es mauvaise? oui, mais j'ai anticipé. Qu'est-ce que t'es mauvaise? Ça choque. Qu'est-ce que t'es mauvaise? Tu vois, ça par exemple, on le fait. 5008, truc qui a. Il est ouvert ou pas? Non. L'intérieur, en fait, le monsieur est corpulent. Ok. Et en fait, tu sais, dans les 3008, tu as une banquette qui fait côté gauche, tu as l'assise au central, toute petite assise centrale, et le siège côté droit. Ouais. Le monsieur est trop corpulent, donc ok. il dépasse de partout. D'accord. Donc là, la demande du client, c'est que comme il a son chauffeur, une voiture avec chauffeur, que quand il est à l'arrière, il soit bien. Donc là, on est en train de modifier le siège pour l'élargir au maximum pour qu'il puisse avoir un vrai siège où dedans, il rentre dedans. Putain, stylé. Sur un 5008. Ok. Donc ça, en fait, on est capable de le faire, ça. Vous avez tous les. Putain, c'est le dernier, hein. Ça, c'était à toi? Oui, c'est celle-là. Tchoun. Oui, bah du coup, oui, voilà. Voilà. C'est pas petite choune. Que j'aurais jamais trouvé finalement. Mais merci à toi, David, vraiment. Ça nous a fait vraiment plaisir. Je te jure, merci vraiment à toi, à ton équipe et aussi à Virginie. Parce que ça nous sort de notre cadre. C'est angoissant. C'est vrai. Ah ouais. Bah, le tien, en final. Le mien, non. Mais notre cadre, tu sais, je sais pas. Mec. Et pourquoi le mien serait pas aussi angoissant? Non, mais c'est comme si tu venais faire une journée chez moi. Ouais. Bah, tu sortirais content. Moi, je fais une journée chez toi, je suis content. Ah bah, écoute. Tu vois? Mais à un moment donné, oui, toi aussi, tu dois plus en pouvoir.
No comment. Tu vois, mais ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette petite matinée avec toi et de nous faire découvrir, de nous avoir fait découvrir tout ça, donc je voulais vraiment te remercier. Je vais mettre la liste de tous les réseaux sociaux dans la description, donc n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup. Merci. Avec un grand plaisir. Petit Tchoul. Merci. Voilà, on la revoit bientôt pour la présentation de ces 2 voitures, dont l'électrique. Ça fait plaisir. Mon petit Alex, merci à toi. Bah avec plaisir. Et puis j'étais en train de dire, j'étais en train de dire un petit truc, mec. Tu vois, t'as kiffé cette vidéo? Oui. Les gens, ils ont kiffé certainement cette vidéo. Oui. Bah, tu vois, quand je vais à l'étranger faire des vidéos, c'est exactement ce genre de choses. Oui. Même c'est plus. bien. Ouais. Et bah justement, bah viens avec moi. Viens, Ah, pour oui, ta oui, chaîne, oui. pour ta chaîne. Oui, mais Allez. j'ai essayé de me faire le cul dans l'hôtel. Mais, et tout, mais non, c'est déjà arrivé, donc au final, c'est bien de le faire aussi à regarde, l'étranger. il y a les 2. Ah bah voilà, bah voilà. Eh ben voilà, Eh ben voilà. oui. Bah comment mieux terminer la vidéo que ça? Je te jure. Merci à tous, en tout cas, la famille. Pascal, merci aussi d'être venu, mon loulou. Et bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit like qui fait plaisir pour le référencement et évidemment dérouler la description parce qu'il y a plein d'infos dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.